L'info éco avec Capital. L'info pratique Capital. Adoptée par les députés en décembre, la baisse d'impôt sur le revenu entre en vigueur dès ce mois de janvier. 17 millions de foyers vont constater une diminution de leur facture fiscale de 300 € en moyenne dans les prochains jours. Salariés, indépendants, selon votre situation professionnelle, vous ne bénéficierez pas de cette mesure au même moment. Les premiers concernés sont les retraités. Viendront ensuite les professions libérales et les indépendants. Quant aux salariés et aux fonctionnaires, ce sera à la fin du mois, à la réception de leur fiche de paie, qu'ils découvriront le nouveau chiffre de leur salaire net après impôt. Le chiffre du jour, 160 000 €, c'est le budget qu'il vous faudra débourser pour acheter un logement de 58 mètres carrés à Toulouse. Mais avec le même montant, vous ne pourrez obtenir qu'un 16 mètres carrés à Paris, soit une surface 4 fois plus petite. La FNAIM a mesuré le nombre de mètres carrés qu'il est possible d'acheter avec un même budget dans les grandes villes françaises. C'est à Orléans que vous bénéficierez de la plus grande surface, à savoir un 72 mètres carrés pour un tarif de 160 000 €. En dépensant autant à Bordeaux ou Lyon, votre achat immobilier sera 2 fois plus petit. Retrouvez ces chiffres en détail sur capital.fr. Le coup de gueule du jour est de nouveau poussé par les usagers des transports parisiens. Alors que la RATP affirme que le trafic sur ces lignes s'est légèrement amélioré, l'association Plus de Trains estime qu'au contraire, la disponibilité des métros est pire qu'en fin de semaine dernière. Le taux de service du métro parisien s'élevait à 30% le vendredi 3 janvier, contre 28% pour ce lundi 6 janvier. Si certaines lignes refonctionnent, ces ouvertures sont souvent partielles. La ligne 12 par exemple était entièrement ouverte vendredi dernier, mais ne l'était que sur sa partie sud ce lundi. Pas sûr que la communication rassurante de la RATP convainque les franciliens. On termine avec Airbus qui pourrait recruter massivement en 2020. Avec l'afflux de commandes ces derniers mois, les usines de l'avionneur européen tournent à plein régime et pour suivre la cadence, de nombreuses embauches pourraient intervenir cette année. Selon Reuters, près de 5000 postes pourraient être à pourvoir en 2020, dont 1500 à 2000 à Toulouse. Si Airbus ne confirme pas encore ce chiffre, la cadence sur les chaînes d'assemblage du site de Toulouse devrait augmenter en 2020. Pour rappel, le carnet de commandes d'Airbus est plein pour les 8 ans à venir. C'était l'info éco avec Capital.